Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Demain TV dans ce nouveau numéro de Demain Entreprendre. Je suis ravi de vous retrouver et on va commencer avec cette préoccupation, se faire remarquer, se démarquer, se faire connaître, avoir une image reconnue dans les médias mais aussi sur les réseaux sociaux. Quand on est une personnalité publique ou une entreprise, c'est devenu incontournable. Il y a des professionnels de la question. Alors comment travaillent-ils? Quelle stratégie construisent-ils? C'est ce que l'on va voir tout de suite avec notre prochain invité. Et je suis avec Guylaine Depy, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes la fondatrice de Balustrade, agence donc de relations publiques, de conseillers en images et en stratégie, plutôt à l'origine spécialisée dans le monde de la culture. Alors, j'arrive du monde de l'édition, effectivement. La force de Balustrade est qu'elle travaille sur 14 secteurs différents qui vont depuis le monde de l'entreprise, de la finance, de l'intelligence artificielle, jusqu'à la littérature, l'éducation, la santé. Et j'adore tisser des liens entre mes différents secteurs. Je tiens à garder cet ADN. Votre métier, il est bien connu des journalistes, évidemment. Il est connu également de votre client, mais il est moins connu du grand public. En quelques mots, est-ce que vous pouvez décrire quelles sont les grandes étapes de l'accompagnement d'un client chez Balustrade? Alors en fait, Balustrade, déjà il faut revenir sur le nom de mon entreprise. Ça s'appelle Balustrade parce que c'est l'allégorie que je me fais de mon métier. C'est-à-dire que je suis la rampe qui protège du monde extérieur, sur laquelle on s'appuie pour se hisser en confiance, qui soutient et qui permet d'aller plus haut. Voilà, avec une dimension d'ornement. Donc, c'est l'idée de s'appuyer sur moi. Et comment vos clients s'appuient-ils sur vous? Qu'est-ce que vous mettez en place comme stratégie pour leur offrir la meilleure visibilité tout en étant protégés? Alors, ça dépend du client, parce qu'en ce moment, je m'occupe d'un ancien conseiller de Gorbatchev, par exemple. Ça, c'est de la politique, de l'histoire sur la Russie. Je l'ai fait inviter au Salon du livre russe, mais parallèlement, je lance le premier livre sur le NFT et le crypto-art qui explique tout en langue française. Donc ça, c'est le secteur intelligence artificielle, le secteur de l'art. Donc, c'est des choses très, très différentes. Et à chaque fois, je vais chercher dans mon réseau, puisque je travaille à Saint-Germain-des-Prés depuis 17 ans, je connais quand même beaucoup de gens. J'ai travaillé dans le milieu politique, même au Sénat comme assistante parlementaire. J'ai travaillé chez des féministes, j'ai travaillé dans des galeries d'art, dans des maisons d'édition, le HESS. C'est ça la force, c'est d'abord d'avoir un carnet d'adresses. C'est le carnet d'adresses et après c'est de cultiver ces relations d'amitié avec les journalistes. Alors l'amitié ne suffit pas pour obtenir, mais heureusement que j'ai des amis journalistes parce que voilà, j'essaie de les amadouer, d'être gentil, d'envoyer des cartes postales, de les inviter au restaurant, voilà, pour qu'ils s'intéressent à mes clients, qui sont parfois des gens connus, c'est le cas de Monsieur Maigrelis actuellement, mais aussi j'ai des gens tout à fait inconnus, et puis grâce à moi, 6 mois après le début de mon contrat, ils ne sont plus inconnus, et je leur crée leur e-réputation. Après, en tapant leur nom dans Google, on tombe sur des tas d'interviews, des articles, et puis donc, voilà, je les fais progresser. Ma fierté, c'est que l'immense majorité de mes clients me reprennent de livre en livre et me recommandent à leurs amis. Donc, et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez aller au CES de Las Vegas, absolument. le Consumer Electronics Show, qui est le grand show des nouvelles techno à Las Vegas. C'est pourquoi? C'est pour parler justement des NFT? Alors en fait, parce que donc, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies sont un des 14 secteurs de compétences de Balustrade. Et donc aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle partout. Et on en parle très souvent ici. Dans l'art, avec le NFT, le crypto-art, dont je m'occupe actuellement pour mon client John Carp, mais aussi dans la santé. Balustrade a un secteur santé. Je travaille avec l'Union des chirurgiens de France, avec beaucoup de grands médecins. Et donc vous allez à Las Vegas pourquoi? Pour étendre votre réseau? Oui, dans l'intérêt de mes clients, pour en faire bénéficier mes clients. Et puis, depuis le Covid, j'ai traduit en anglais toute la communication de Balustrade. J'ai maintenant des clients aux États-Unis, j'ai des clients en Israël, j'ai des clients au Paraguay, à Londres. Donc, je me mondialise. Et ben voilà. Guylaine Depy, fondatrice de Balustrade, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui dans Demain Entreprendre. Restez avec nous sur Demain TV. Tout de suite, un nouvel invité dans Demain Entreprendre.